On se demande souvent comment on pourrait investir sans stresser à chaque fois que les marchés s'agitent. Eh bien, il existe une stratégie qui a été pensée justement pour ça, pour résister à toutes les tempêtes. Ça s'appelle le portefeuille permanent. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut l'adapter spécifiquement pour nous, les investisseurs en Europe. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Comment investir sereinement pour le long terme quand on n'a en fait aucune idée de ce que l'avenir nous réserve? C'est vraiment le dilemme pour beaucoup d'entre nous, surtout face à des marchés qui ont l'air de faire les montagnes russes en permanence. Face à cette incertitude, un économiste américain, Harry Browne, a proposé une solution d'une simplicité assez bluffante, le portefeuille permanent. L'idée de base, c'est de créer une sorte de machine à investir qui tourne bien. Qu'il fasse grand soleil, ça c'est la prospérité, qu'il pleuve, la récession, qu'il y ait une tempête, l'inflation, ou carrément un ouragan, la crise. Alors, c'est quoi cette fameuse solution de Harry Browne? En fait, c'est une idée presque désarmante de simplicité. On va simplement combiner 4 types d'actifs différents pour être paré à affronter les 4 grandes saisons de l'économie. Le point de départ, c'est vraiment ça. On ne peut pas prédire l'avenir. C'est un fait. Donc, au lieu d'essayer, on va plutôt construire un portefeuille qui sera solide, quoi qu'il arrive. C'est ce principe de précaution maximale qui est vraiment au cœur de toute la stratégie. Alors, concrètement, comment ça s'organise? C'est simple. Le portefeuille repose sur 4 piliers, et chacun a un rôle bien précis. D'abord, les actions pour profiter des périodes où tout va bien, la croissance. Ensuite, les obligations à long terme qui, elles, performent bien pendant les récessions. L'or, bien sûr, c'est la valeur refuge par excellence contre l'inflation. Et pour finir, des liquidités pour avoir un socle de stabilité en cas de coup dur imprévu. Et la clé de tout ça, c'est cet équilibre parfait. 25% dans chaque pilier. Un quart, un quart, un quart, un quart. C'est tout. On ne cherche pas à deviner ce que le marché va faire, on se prépare à tout. C'est vraiment l'essence même d'une diversification qui est à la fois simple et terriblement efficace. Bon, la théorie est vraiment séduisante. Mais en pratique, pour nous, investisseurs européens, les choses sont un peu plus compliquées. On ne peut pas juste faire un copier-coller de la stratégie américaine. Plusieurs obstacles se mettent en travers de notre chemin. Le premier obstacle, il est réglementaire. Les règles européennes nous empêchent tout simplement d'acheter certains des fonds américains les plus connus. Ensuite, il y a la fiscalité. Et là, c'est souvent un vrai casse-tête qui peut changer du tout au tout d'un pays à l'autre. Et enfin, il y a le risque de change. Investir en dollars quand on vit en dépenses en euros, c'est ajouter une couche de risque dont on se passerait bien. La seule solution viable, c'est donc de reconstruire tout ça avec des briques européennes, des fonds UCITS et libellés en euros. Allez, entrons maintenant dans le vif du sujet. On va voir une sélection d'ETF très concrets, tous accessibles en Europe, pour pouvoir enfin construire notre propre portefeuille permanent. Alors, voici une proposition concrète. Pour la partie action, on vise le monde entier, avec un ETF comme le Amundi All Country World. Pour les obligations, on se tourne vers des emprunts d'État européens à long terme. Pour l'or, c'est simple, on choisit un fonds qui détient de l'or physique réel. Et pour les liquidités, on va voir qu'il y a une petite astuce. Chaque ligne représente 25%, on respecte donc parfaitement la philosophie de Browne, mais avec des outils 100% européens. Justement, revenons sur cette fameuse poche de liquidité. Plutôt que de laisser l'argent dormir sur un compte qui ne rapporte rien, l'astuce c'est de l'investir dans un ETF d'obligations d'État à très très court terme. Le résultat, on obtient une stabilité presque identique à du cash, mais on profite d'un petit rendement en plus avec un risque qui est quasi inexistant. Bon, maintenant la question qui se pose, est-ce que cette stratégie est vraiment faite pour tout le monde? Pour y répondre, on va regarder d'un peu plus près ses performances et surtout à quel type d'investisseur elle s'adresse. L'avantage principal, il saute aux yeux. La volatilité, c'est-à-dire les fameuses montagnes russes émotionnelles pour l'investisseur, est réduite de manière spectaculaire. On passe de presque 15% pour un portefeuille 100% actions à seulement 5,5% pour le portefeuille permanent. C'est la promesse d'un voyage bien plus calme. Si on regarde les chiffres sur ces dernières années, le compromis est très clair. Le portefeuille permanent européen a rapporté environ 4,2% par an. Alors oui, c'est moins que les 9% d'un portefeuille 100% actions, c'est un fait, mais c'est le prix à payer pour la tranquillité, avec une volatilité qui est, elle, presque 3 fois plus faible. Alors, au final, à qui s'adresse ce type de portefeuille? Eh bien, il est parfait pour ceux qui cherchent la sécurité avant tout, comme les investisseurs prudents ou les personnes qui approchent de la retraite. C'est aussi une excellente porte d'entrée pour les débutants. Et de manière générale, c'est pour tous ceux qui veulent une approche simple, du genre on met en place et on oublie, loin du stress d'essayer de deviner les mouvements du marché. Au fond, tout se résume à cette idée. Le but premier, ce n'est pas forcément de devenir riche très vite, mais c'est surtout de préserver son capital et de dormir tranquille. Et si au final, la vraie performance, c'était tout simplement ça, un investissement qui nous laisse vivre notre vie sereinement, peu importe les tempêtes sur les marchés.